Quelles sont les informations qui sont données dans les signaux acoustiques? Oui. Comment elles sont décodées? Oui, c'est ça. Ou mal décodées? Mal décodé. Pour les pleurs des bébés humains, c'est pas étonnant. Hein. Qui est la casquette rouge là-bas, qui est en train de préparer une thèse de doctorat. Et puis Nicolas Boyer qui est de l'autre côté, qui est le technicien de notre laboratoire, qui est spécialiste des crocodiles d'ailleurs. Et notre laboratoire travaille sur les communications acoustiques chez les animaux et un petit peu chez l'humain aussi. Tout le monde m'entend là? Juste donc, non, pas bien. Alors je vais parler un petit peu plus fort, comme ça c'est mieux. Donc notre laboratoire travaille sur les communications acoustiques chez les animaux et chez l'humain. On travaille sur différentes espèces, depuis les crocodiles, les oiseaux bien sûr. Et ce qui unit tous ces modèles animaux et humains, c'est la question suivante, c'est quelles sont les informations qui sont codées dans les signaux acoustiques que les animaux peuvent échanger. Donc quel type d'informations sont codées et comment ces informations sont reçues, perçues et décodées par ceux qui les entendent. Et donc un de nos modèles d'études favoris, ce sont les crocodiles, qu'on étudie d'une part dans mon laboratoire, d'autre part sur le terrain, et puis ici à Crocopark, parce qu'on profite d'une structure qui est assez fabuleuse et puis d'une équipe aussi qui est vraiment fantastique, qui nous permet de faire des choses qu'on ne peut faire nulle part ailleurs. Alors, le programme de cette fin d'après-midi, c'est un peu délicat parce qu'on va tenter de faire une expérience scientifique. Bon, une expérience scientifique, ça n'est pas un numéro de cirque, donc c'est pas du tout sûr que ça marche. Je préfère vous le dire à l'avance. Ce qu'on va faire, c'est on va faire écouter avec les deux haut-parleurs que vous voyez. Il y a 3 haut-parleurs ici, je vais vous en montrer un juste après. Il y en a 2 qui sont en face de nous. Il y a un de ces 2 qui va émettre des cris de bébés crocodiles. Les crocodiles, quand ils sont jeunes, en particulier avant d'éclore, au moment de l'éclosion et ensuite quand ils ont besoin de leur mère, ils vont émettre des cris de détresse auxquels les mères en particulier, les pères aussi, mais les mères chez les crocodiles du Nil sont très sensibles et elles viennent pour aider les petits. En particulier au moment de l'éclosion, les mères creusent le nid pour aider les jeunes à sortir de l'œuf. Et puis ensuite, elles emmènent les jeunes dans la rivière ou dans l'étendue d'eau et elles restent pas trop loin des jeunes. Et si les jeunes ont un problème, par exemple s'ils se font attaquer par un oiseau ou des choses comme ça, et qu'ils ont la possibilité de crier, ils crient et les mères viennent les défendre. Léo Papet, là, qui est donc en train de préparer sa thèse, est un spécialiste d'acoustique et il travaille sur la localisation des sons, c'est-à-dire comment les crocodiles vont arriver à localiser la position d'une source sonore. Donc ici, notre haut-parleur. Dans la nature, le petit qui crie. Comment la mère fait pour savoir qu'il est présent à tel endroit. Elle ne peut pas le voir, il est trop petit. Elle entend juste le cri. Il faut qu'elle se dirige dans la bonne direction. Donc comment fait-elle? Est-ce qu'elle fait des erreurs? Est-ce que c'est très précis? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on pose. Ça peut nous emmener à faire des expériences assez compliquées avec des signaux acoustiques dont on modifie les caractéristiques, qu'on rend plus aigus, plus graves, parce que pour localiser les sons, on se sert de tout un tas de paramètres acoustiques différents. Voilà, donc ici c'est une expérience qu'on va appeler une expérience un peu témoin, c'est-à-dire qu'on va envoyer des cris naturels de jeunes crocodiles et on va observer leurs réponses. Alors, donc comme je vous disais, je préfère prendre des précautions, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Aujourd'hui, il n'a pas fait très chaud. Vous voyez, les crocodiles sont encore pour l'essentiel au soleil. Il y en a très peu qui sont allés dans l'eau aujourd'hui. Ils ont eu froid, donc ils se laissent réchauffer. Donc je ne sais pas s'ils sont très motivés. Un autre facteur aussi qui fait que le moment n'est pas tout à fait idéal, c'est qu'on est actuellement dans la phase où les femelles commencent tout juste de chercher un endroit pour faire leur nid. Et donc elles n'ont pas encore pondu et ça va démarrer maintenant. Donc ça n'est pas normalement le moment principal où elles répondent aux cris des jeunes, parce qu'une fois qu'elles ont pondu, l'incubation va durer 3 mois, au moins 3 mois, et donc la femelle va rester pas trop loin de son nid pendant ces 3 mois, et au bout de 3 mois, les jeunes éclosent. Et là, c'est à ce moment-là que les femelles vont
deviennent vraiment motivées à répondre aux cris des jeunes et qu'ensuite elles leur restent pendant un certain temps, pendant un bon mois, on va dire, chez le crocodile du Nil et chez d'autres espèces parfois plus longtemps. D'accord? Donc voilà, et donc on verra, hein. Si ça rate, on en reparle, on essaye de comprendre pourquoi. Si ça réussit, tant mieux pour vos yeux, et puis voilà. Si vous voulez poser quelques questions avant de démarrer, il n'y a pas de problème, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'après, moi, je vais donner le feu vert à Léo, qui est lui à la télécommande des haut-parleurs, et du haut-parleur en particulier, avec lequel il émettra le son. C'est lui qui va décider du moment. Donc par exemple, s'il y a trop de crocodiles qui sont juste devant les haut-parleurs, ça ne sert à rien d'émettre le son, ils sont déjà là. Donc à ce moment-là, il va attendre que la place se libère. Donc on peut peut-être attendre 5-10 minutes, hein. Il faut être patient. Et il faut être très patient avec les crocodiles, hein. Hier, on a attendu un long moment avant de pouvoir faire l'expérience. Là, on va essayer de la faire dans un temps qui ne vous donne pas des fourmis dans les jambes. Mais voilà. Ce que je peux faire, c'est juste vous montrer un haut-parleur. Des crocodiles, c'est qu'ils ont des grandes capacités à analyser leur environnement, ils ont une grande mémoire et donc ils vont s'habituer très vite à un haut-parleur qui émet du son et très vite ils vont comprendre que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et surtout très vite ils vont savoir où le haut-parleur se situe. Donc nous on place 3 haut-parleurs, les crocodiles ça fait déjà 2 jours qu'ils les voient. Bon, on ne les place pas toujours exactement au même endroit et surtout le son n'est jamais émis du même haut-parleur. Donc ils ne peuvent pas savoir à l'avance d'où va venir le son. Est-ce que vous avez des questions avant que je dise à Léo qui peut choisir le moment? Normalement on devrait l'entendre, mais si on ne l'entend pas, c'est que c'est pas assez fort. Alors on va faire, voilà, donc ce qu'il faudra faire c'est vous approcher un peu des barrières, d'accord, bien rester calme. Et puis observer, et puis voilà, hein, après, on verra. Qui garde les jeunes. Chez le gavial, peut-être vous connaissez, c'est un crocodile qui vit en Inde, qui a une très long museau, parce qu'il est spécialisé dans la pêche des poissons. Et là, chez cette espèce-là, les petits de plusieurs femelles se rassemblent en grands groupes, qu'on appelle des crèches, et ces crèches sont gardées par plusieurs mâles. Ce sont les mâles qui gardent, ce ne sont pas les femelles. Donc, il y a une grande variété en fait chez les crocodiles, une grande variété. Mais chez le crocodile du Nil, ce sont les femelles. Ici on parle des sons qui vont amener les crocodiles vers nous. Comment? Ils vont amener les sons qui vont amener les crocodiles par... Oui. Mais est-ce qu'il y a des sons qui peuvent éloigner les crocodiles? Alors les grands crocodiles, il n'y a pas beaucoup de sons qui peuvent les éloigner parce que dans leur milieu naturel, les crocodiles ce sont des super prédateurs, donc ils ne craignent personne. Donc quand ils entendent un son, au mieux ça leur fait rien, ou bien ça les attire parce qu'ils disent qu'il y a peut-être quelque chose à manger. Donc il n'y a pas de son, on ne connaît pas actuellement de son qui fasse fuir les crocodiles. Les bébés crocodiles, oui, ça on peut les faire fuir. Avec des cris, des sons de détresse, un peu ça oui. Parce que les bébés crocodiles, ils se font manger, donc eux, ils cherchent à se cacher. Mais les grands crocodiles comme ça, ils ont peur de rien. Hier, ça a bien marché. Mais hier, il a été très chaud. Il y avait des crocodiles dans l'eau, très bien entendu. Oui, ce sont des sons qui sont parfaitement audibles à l'oreille humaine. Ce sont des sons qui sont dans une gamme de fréquences. Ça commence. On a un autre en face. D'intérêt. Hein.
Ah oui, ils arrivent. Alors vous voyez, Léo émet très peu de signaux. Petit qui se fait prendre par un oiseau, il émet sans arrêt. Il crie sans arrêt. Donc là, les mères, elles y vont jusqu'à attaquer, quoi. Là, il ne veut pas trop les user. Donc, ça marche, au moins vous l'avez vu. Là. Ah oui, là ça a été... Au travers des autres, en quelque sorte, pour protéger, quoi, tant qu'elle ne sait pas pourquoi il y a un petit qui crie comme ça. C'est possible, hein, ça c'est pas sûr. Mais... Voilà. Donc ça a marché quand même. Ça clôture bien l'expérience. Très heureuse d'avoir l'occasion, l'opportunité d'assister à cette expérience scientifique. Et donc c'est bien, c'est très important parce que généralement les reptiles sont mal, soi-disant, peu étudiés au Maroc. Donc ça a été une bonne opportunité pour nous. Et comme vous l'avez vu, ça a bien marché, donc c'était bien passé. Les femelles mamans se sont déplacées pour disons, du sang pour s'il vous plaît, sauver leurs petits. Il y a une maman qui s'est approchée et qui a donc pris la position de force pour peut-être sauver le petit qui croit qu'il est coincé dans le haut-parleur. Nous avons le bonheur et l'honneur de recevoir ce soir le professeur Natévon, Nicolas Natévon, chercheur au CNRS, qui est venu avec une équipe donc pour travailler sur le Crocopark. Il fait partie de l'université de Saint-Étienne. L'objet de ses recherches, communication acoustique chez les animaux et l'homme. Je vois qu'on ne m'a pas signalé la femme. Je pense que ça lui a fait peut-être peur que ce soit un peu compliqué. Donc il va nous présenter une conférence sur l'évolution de l'intelligence animale. Il est accompagné de Léo Papet. Léo Papet, est-il là? Il arrive. Donc il est doctorant sur les communications acoustiques chez les crocos. Et de Nicolas Boyer, technicien animalier de l'équipe de recherche spécialisée dans les crocos. Je vais passer le micro au professeur Natévon. Je vous rappelle qu'après la conférence, vous aurez un cocktail. Et je vous recommande la visite du parc By Night avec des éclairages magnifiques et tout particulièrement dans le jardin des cactus, réalisé par M. Magnan ici présent. Merci de votre attention. Merci. Donc, effectivement, je suis professeur à l'Université de Saint-Étienne et notre équipe de recherche sur les communications acoustiques travaille sur des animaux. Vous m'entendez tous bien d'abord? Oui. Travaille sur des animaux, différents modèles, en particulier les crocodiles, les oiseaux, des mammifères marins, mais aussi des primates, les bonobos, et aussi les humains. Et en particulier, on s'intéresse et on travaille sur le pleur des bébés. Donc, du pleur des bébés crocodiles que vous avez entendu tout à l'heure au pleur des bébés humains, c'est un petit peu ce qui résume notre activité de recherche. Alors, comme l'année dernière, j'étais venu présenter une conférence sur la communication acoustique chez les crocodiles.